أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va revenir sur notre dernier cours qui est de l'apprentissage du Coran. La fois passée, on était sur la sourate Al-Ikhlas, qui est Qul Huwallahu Ahad. On avait fait l'introduction. On a commencé cette sourate et donc on avait fait tout ça avec les détails et tout. Donc aujourd'hui, encore une fois, on va revenir et essayer de faire, donc comme j'ai l'habitude de dire. Donc normalement, aujourd'hui, je ne devais pas faire live. Mais donc comme je devais être occupé et que je me suis libéré très rapidement, donc je vais faire un live de 1 heure de temps. Ok, donc on commence à partir de 21h11 et à 22h, Inch'Allah, on va essayer de s'arrêter. Ok, donc comme je l'avais dit pour la fois passée, donc on est en train de voir Souratul Ikhlas et à chaque fois qu'on vient ici, on essaie d'expliquer vraiment, expliquer les détails, expliquer tout ce qu'on doit expliquer pour que les personnes, par exemple un débutant même, pourra savoir. Et la fois passée, notre cours passé, on avait parlé de Sourate Al-Ikhlas, c'était toujours à l'initiation à la lecture du Coran. Ok, on avait dit que c'était le Sourate Al-Ikhlas qu'on allait commencer et qu'on avait dit le Sourate Al-Ikhlas, ses nombres de versets, c'était au nombre de 4 versets et que c'était la sourate numéro 112. Ok, on avait dit que cette sourate-là, c'est la sourate numéro 112, le nombre de versets qui était au nombre de 4. Et on avait parlé aussi que le Coran comporte 114 sourates. Dans le Coran, nous avons 114 sourates et que nous avions listé les sourates. Et nous avions dit que la première sourate, c'était sourate Al-Fatiha, la deuxième, c'était sourate Al-Baqarah, la troisième, c'était sourate Al-Imran. Ainsi de suite, à l'intérieur, nous avons beaucoup de sourates jusqu'à la sourate numéro 112e qui est sourate Ikhlas. Et sourate Ikhlas, si vous regardez bien, c'est cette sourate-là, sourate Ikhlas qui est cette sourate-là que nous sommes en train de voir. Et ensuite, nous avons sourate Al-Falaq et sourate An-Nas. Ok. Aujourd'hui, donc le cours passé, donc je devais même mettre la date. Le cours passé, c'était la lecture de la sourate Al-Ikhlas. Et comme je l'ai dit, nous, quand on fait la lecture, on lit les détails. On fait la lecture des détails. On explique des détails, on ne laisse rien en rade. Donc, on essaie d'expliquer. Donc, dans un premier temps, on avait pris le premier verset, comme on a dit que c'était au nombre de 4 versets. Là, les versets sont les numéros à l'intérieur, c'est ça les versets. Et on avait pris le premier verset, on avait expliqué tout. Donc, aujourd'hui, on va prendre le deuxième verset, on va essayer de continuer. Dans un premier temps, je vais lire la sourate. Ok. N'oubliez pas de tapoter et de partager le live pour sécuriser, Inch'Allah Rabbi. Donc, tapotez maximum possible pour partager pour que les autres puissent nous rejoindre, Inch'Allah Rabbi. Donc, on avait pris le premier verset. Aujourd'hui, on va continuer, Inch'Allah Rabbi. Dans un premier temps, je vais lire la sourate et ensuite, on va venir sur les détails. Aïe, très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Merci beaucoup. Donc c'est ça la sourate, sourate Al-Ikhlas. Donc on avait pris le premier verset, je vais revenir sur ça. Donc je vais vous donner aussi la technique qu'on entreprend pour faire la lecture. Donc là on avait fait la lecture, là c'était Qul, là c'est Al, on avait Qul, là ce que vous voyez en bas c'est la lecture, là c'est la lecture lettre par lettre en bas, c'est-à-dire c'est la lecture du mot. Ce qu'on met au-dessus, c'est la lecture de chaque lettre. Mais ce que je mets en bas, c'est la lecture de chaque mot. C'est-à-dire comment on va lire le mot.
La lettre par lettre, la première c'était Q, la deuxième c'était Al. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Tapotez s'il vous plaît le maximum possible donc pour qu'on ait d'atteindre les 200 personnes. Donc partagez le live aussi. Là c'est Q, là c'est Al. Donc la 2 c'est Qul. La prononciation elle est là en bas. Là c'est Hu, là c'est Wa. Je suis en train de faire un rappel. Hein. Là c'est Hu, là c'est Wa. C'est Huwa. La prononciation c'est en bas ici Huwa. Lettre par lettre, là c'est A. Et j'avais expliqué hein, les détails, j'avais expliqué. Là vraiment on entre dans les détails. Moi quand j'explique, je donne vraiment les détails. On ne laisse rien. Là c'est A. Et on avait dit que c'est Hamzatul Wasl. Je vais revenir sur ça. Là on va lire A. Là c'est là c'est Hu. Le mot, c'est comme ça qu'il faut lire le mot. Allahu. Et vous voyez bien qu'il y a 2 L. Parce que ici il y a la shadda. Si vous regardez, il y a A, il y a La, il y a Hu. C'est-à-dire, on ne devrait pas avoir 2 L. Parce que ici, si on fait la combinaison, tout simplement, on va regrouper les lettres. A, La, Hu. Mais quand on fait la lecture du mot, il faut doubler les L. Pourquoi? Parce qu'il y a la shadda ici. Il y a la shadda. Donc, dans ce cas, on va dire Allahu. Allahu. Et donc, le dernier mot, là c'est A, là c'est Ha, là c'est Dun. Dun. Et c'est Ahadun, le mot c'est Ahadun. Là, ce que vous voyez ici tout à fait en bas, c'est la première lecture. Ok? Il y a une deuxième lecture qu'on va conserver. La deuxième, Qul ne change pas. Maintenant ici, on peut faire une liaison. Raison pour laquelle on a une nouvelle prononciation, une nouvelle manière de lire. C'est Huwallahu. On va lier, c'est-à-dire la liaison qui existe ici, qui va permettre de faire la liaison Huwallahu. C'est-à-dire, ici c'est la deuxième lecture. Donc il y avait 2, il y a 3. Maintenant on a une nouvelle lecture qui est Huwallahu. Là, on avait dit Ahadun. La dernière lecture qu'on va garder c'est Ahad. Au lieu de dire Ahadun, on va dire Ahad. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons des tanwin, c'est-à-dire des doublés à la fin, donc la langue arabe s'arrête par l'accent soukoun. Quand on s'arrête par l'accent soukoun. Et d'autant plus que c'est la fin de notre verset. Ahad. Donc ce qu'il faut retenir, donc la bonne prononciation de notre premier verset, ce sont le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc vous voyez détail par détail jusqu'à arriver à la bonne lecture, à la bonne prononciation. Donc on a Qul Huwallahu Ahad. C'est comme ça maintenant qu'il faut lire notre premier verset. Est-ce que vous avez compris? Donc ce qu'il faut retenir, c'est le numéro 1, 2, 3, c'est la bonne lecture. Le couple, le dernier couple, le triplet, 1, 2, 3, c'est ça qu'il faut lire. Maintenant, Qul Huwallahu Ahad. Premier verset. Ça, c'est la bonne lecture et on fait ici, ok. Ok? Très bien. La première lecture. Est-ce que vous avez des questions? Si c'est bon, on continue à prendre notre deuxième verset. Et n'oubliez pas de partager le live pour que aussi permettre aux autres personnes, Inch'Allah, de nous rejoindre. Vous allez récolter des biens, hein? Inch'Allah Rabbi. Celui qui fait du bien aura la même récompense. Alors, très bien, on va continuer. Et posez toutes vos questions hein, au niveau des commentaires si vous en avez. Alors, on va prendre deuxième verset. C'est bon pour le premier verset? Est-ce que vous avez compris ici? C'est bon pour le premier verset? Si c'est bon, on continue. Là, c'est un rappel. Hein, je l'avais fait le live passé. Donc, abonnez pour les prochains lives, Inch'Allah Rabbi. Abonnez pour les prochains lives. C'est bon ici? Est-ce que c'est bon? On peut continuer? Je peux continuer? Alors, très bien, on continue. Donc, je suppose que c'est bon. Alors là, cette lettre-là, c'est laquelle? Donc, on a terminé le premier verset. On va attaquer le deuxième verset. Là, c'est quelle lettre? Le cours est de quelle heure à quelle heure? Bon, aujourd'hui, j'ai commencé à 20h, mais prochain cours, lundi à 20h, Inch'Allah. Prochain cours, c'est le lundi à 20h. Donc, lundi 20h. Donc, c'est ça les cours, lundi 20h. Aujourd'hui, j'ai terminé, je faisais quelque chose, j'ai terminé très tôt. Donc, je me suis dit, je vais faire un live. Mais ce sont les lundis. Lundi 20h. Très bien, lundi 20h. Heure Sénégal. Hein? Ok, si c'est en France, Europe, donc ça sera 22h. Ok. Là, c'est quelle lettre? On continue. N'oubliez pas de vous abonner, Inch'Allah, pour ne pas rater le prochain cours qui est lundi. Alors, là, c'est quelle lettre? Alors, les cours, vraiment, c'est pour tout le monde. Les cours qu'on donne ici, c'est pour tout le monde. Pourquoi?
Parce que, alors, on ne va pas dire alif, c'est payant. Alors, le cours de lundi, les lives, c'est pas payant, mais si la personne veut faire des cours des cours, c'est-à-dire des cours des cours privés ou bien des cours pas familiales, il peut nous contacter. Alors, c'est ma première participation. Mon problème se trouve sur la lecture de Allah. Ok, très bien. Donc, effectivement, donc on va revenir sur ça. Alors, cette lettre-là, c'est laquelle? Donc, il y en a certains qui vont dire alif. Alors, ce n'est pas alif. Regardez, on l'avait expliqué le dernier live. Quand on met tout simplement un petit trait vertical, là, c'est qu'on appelle alif. Un trait vertical, c'est ça qu'on appelle alif. Dès lors qu'on prend le trait maintenant vertical, on met ce symbole là-dessus. Dans ce cas, on va dire A. Ok? Là, c'est A. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachez que maintenant, lorsqu'on fait comme ça, on met alif. C'est ça qu'on appelle alif. Je mets tout simplement le petit trait, c'est alif. Je mets ce symbole là dessus. Alors, dans ce cas, c'est la lettre A. Ok, c'est bon? Il ne faut plus dire alif, mais il faut dire maintenant A. Alors, on continue. Alors, la deuxième lettre, c'est laquelle? Ici. Ok, donc nous sommes en train de voir notre deuxième verset. Verset numéro 2. Suite, hein? Je vais faire suite, hein? Suite du cours. On est à la suite. Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ok, on est en train de voir la suite de Surat Al-Ikhlas. Ok, donc deuxième verset maintenant. Je vais l'écrire. Ok, là vous avez dit que c'est A. Très bien. Cette première là c'est A. Ok, et c'est effectivement c'est la lettre A. Alors la deuxième lettre c'est laquelle? Ici. La deuxième c'est quelle lettre? Et c'est celle-là. Lam, la. Très bien. Donc on ne va pas dire lam, c'est là. On va dire lam si on n'a pas mis l'accent au-dessus. Mais dès lors qu'on met l'accent, il faut dire là. Ok? Là, c'est là. Là. Et lorsque je mets, même si je mets la shadda, on va dire là. Ok? Regardez. Si on vous donne une lettre. Par exemple, je fais comme ça. Je vous demande cette lettre-là. Comment vous allez prononcer la lettre? Cette lettre-là, comment vous allez prononcer la lettre? Et faites la lecture de cette lettre. Cette lettre-là, très bien. Même si on met la shadda, quand on vous demande de lire la lettre, c'est là. Ok? C'est là, il faut dire là. Il ne faut pas dire illa, c'est ça, il ne faut pas dire illa. Même si on a mis la shadda au-dessus, la lettre, on vous demande uniquement la lettre, c'est là. La shadda, on ne va pas voir son rôle que lorsqu'on fait la lecture du mot entier. Ok? Très bien. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La shadda, on ne va pas sentir le rôle de la shadda tant qu'on ne fait pas la lecture d'un mot. Ok, très bien. Donc la deuxième lettre, c'est là. C'est-à-dire celle qui est au milieu. Donc c'est là. Ok. Alors la dernière, c'est laquelle? Ici. Donc à chaque fois, comme je l'ai l'habitude de dire, hein, vous pouvez prendre des stylos et bic et prenez note. Prenez note. Comme on l'a fait la fois passée. C'est-à-dire le cours passé. Si vous aviez pris note ici, c'est-à-dire toutes les lettres, vous allez les maîtriser. Toutes les lettres, vous allez maîtriser ça. C'est très intéressant. Prenez note. Prenez votre cahier et stylo et prenez note. Parce qu'on va aller en détail. On va expliquer toutes les lettres. C'est-à-dire si vous prenez note, ça va vous aider. Ça va vous aider beaucoup. Alors la dernière lettre, ce n'est pas Kha. Cette lettre-là. Aïwa. Très bien. Pamela. On ne met pas H tout simplement. C'est Hu. C'est Hu.
Alors, il ne faut pas dire hu, mais c'est hu. Hu. Ok. Hu. Là, on va dire H. H. O. U. Hu. Et ne mettez pas K, H, O, U. Ne mettez pas ça. K, H, O, U. Si vous mettez ça, nous, on va lire cette lettre-là. C'est cette lettre-là qu'on appelle Hu. Ok? Hu. Et ça, ça sort au niveau de la gorge. Mais l'autre là c'est Hu. Ok? Hu. Et on peut l'écrire aussi comme ça. Hu. On peut l'écrire de cette manière. Tout ça, c'est des Hu. Ok? Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ces trois-là sont équivalents. Hu, Hu, Hu. Alors, donc, on a A, on a La, on a Hu. Et maintenant, le mot, comment on va lire le mot? Faites la lecture du mot maintenant. Allahu, très bien. Donc, en bas, je vais faire la lecture. Donc nous avons au-dessus, je mets la lecture de chaque lettre. En bas, je mets la lecture du mot. Ok? Donc, al, si vous ne mettez pas deux L, c'est pas bon. Al, si vous ne mettez pas deux L, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a la shadda ici. Al, la, hu. C'est comme ça qu'il faut lire. Allahu. Allahu. Pourquoi? Parce qu'il y a la shadda. Chaque lettre, si vous voyez une lettre qui porte la shadda, ça c'est que c'est deux lettres. Ça c'est que c'est deux lettres. Ici, c'est la forme contractée. Mais dans la forme décontractée, vous allez voir la lettre al. Ok? Va sortir. Ok. Allahu. Alors, on continue. Là, c'est quelle lettre? Donc, vous pouvez partager le live pour les autres aussi, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup, Inch'Allah. Ok. Donc là, pour les explications, nous, vraiment, on essaie d'aller vers les détails, dans les détails, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, très bien. Cette lettre-là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est A. Elle revient encore. Elle est là. Voilà, c'est la lettre, elle est là encore. Ok? Elle est là. Donc, quand on vous explique une chose, donc essayez de retenir la chose. Comme ça, prochainement, vous n'aurez pas de problème. Ok? Très bien, ça c'est très important. Et prenez note, s'il vous plaît. Prenez note. Prenez un cahier, un stylo et essayez de prendre note. Ça c'est très important. Parce que toutes les lettres là, ça va vous permettre de reconnaître les lettres après. Après, quand vous allez relire, vous aurez le temps de lire chaque lettre. Et je vais mettre le replay, Inch'Allah, sur YouTube. Le replay, comme ça, vous aurez le temps maintenant de prendre note et de bien réviser. Comme ça, ça va vous permettre de reconnaître les lettres, d'apprendre. Ok? Très bien. Donc là, c'est A. Alors, cette lettre-là, c'est laquelle? Merci beaucoup. Cette lettre, on continue. Cette lettre-là. Cette lettre-là, c'est laquelle? Et ouais, on ne va pas dire sod. Alors, regardez, on va dire sod. Quand est-ce qu'on va dire sod? Quand est-ce qu'on va dire sod? Si on écrit la lettre sans mettre... Alors, quand on fait comme ça, dans ce cas, on va dire sod. Là, c'est sod. Vous dites sod. Ok? Maintenant, cette même lettre, on va reprendre la lettre. On fait l'accent. C'est ça. On reprend la lettre. On met l'accent en bas. Là, on va dire soy. On reprend la lettre. On met l'accent d'amou. Là, on va dire so. On reprend la lettre. Et cette fois-ci, on met l'accent soukoun. On va dire os. Ok? Sod. Si on n'a pas mis l'accent. So, soy, os. Ok? Alors là, c'est so.
So. La suivante, c'est laquelle? Donc, c'est so. Donc, on va écrire le mot ici. Alors, on va reprendre le mot. Comme vous l'avez dit. Ok. La première, vous l'avez trouvé très bien. Elle est là, elle revient, c'est A. Ok. Là, c'est A. La première, c'est A. La deuxième, c'est laquelle? C'est so. Vous l'avez dit. So. La troisième, c'est laquelle? La troisième lettre, c'est laquelle? Elle est là. Ok, ma. Très bien. Ma. Cette lettre-là, c'est la lettre ma. M. A. Ma. Et la dernière, c'est laquelle? Merci de vous abonner aussi. De partager le live pour les autres. Partager les lives pour les... On tapote pour sécuriser le live. Ça, c'est très important. Les tapotages. Inch'Allah. Alors, très bien. Cette lettre-là, c'est d'où? Ok. D-O. D-O-U. Est-ce que vous pouvez revoir les horaires pour ceux qui sont en Europe? Bon, les horaires, c'est un peu compliqué. Hein? La dernière, c'est d'où? Ok, parce que ici, quand on commence à 22h, ça sera à 20h, donc ça sera à 22h en Europe. Parce qu'il y a le décalage, si c'est aux États-Unis, donc aux États-Unis, donc nous, on est en avance, si vous êtes aux États-Unis. Donc, je pense qu'on a 4 heures de temps de décalage et nous, on est en avance. C'est l'Europe qui est en avance par rapport à nous. Et le décalage, c'est 2 heures de temps. Ok. Ok, donc on a la dernière lettre, c'est d'où. Alors, la lecture du mot maintenant. Le fatha A. Ok. La lecture du mot. Comment vous allez faire la lecture du mot? Et à chaque fois, regardez. Au-dessus, je mets la lecture de chaque lettre. En bas, je mets la lecture du mot. Ça, je l'ai dit. Hein? En bas, on va faire la lecture correcte. Alors, c'est bien tenté, mais c'est pas, ça reste Yahya, ça reste Yahya, ça reste. Comment on va lire? Alors, dans un premier temps, essayez de regrouper les lettres. Ce que vous voyez, les voyelles, les lettres que vous voyez au-dessus, essayez dans un premier temps de regrouper ça. Mais il se trouve que ça reste Al-Samadou. Ce n'est pas Al-Samadou. Ce n'est pas Al-Samadou. Regardez, la lettre n'a pas d'accent. Lorsque la lettre lam, on n'a pas mis l'accent là-dessus, il ne faut pas prononcer. Il ne faut pas prononcer, il faut sauter. Regardez ici, la lettre lam n'a pas d'accent, donc on saute. On saute la lettre. Ok? Si la lettre lam n'a pas d'accent, on saute. Il ne faut pas lire. Al-Samadou. Très bien. Très bien, je vois une bonne réponse. J'épingle ça. Si je me suis pas trompé. Et ça reste, hein, c'est bien tenté, hein. J'ai épinglé un message, c'est bien tenté, mais ça reste, hein, ça reste. Alors, A, la lettre suivante porte la shadda. Donc, comme on l'a dit, toute lettre qui porte la shadda, c'est 2 lettres. Il y a une lettre qui est cachée que vous ne voyez pas, et cette lettre, c'est la lettre os à l'intérieur. Os, comme elle porte la shadda, il y a un os à l'intérieur que vous ne voyez pas. Donc dans la lecture, il faut prononcer cette lettre-là qui est cachée. As avant de dire so. Donc la bonne lecture, c'est vous mettez as avant de dire, et il ne faut pas dire SA comme Khaïcha. C'est comme Khaïcha ou bien Khaïcha. Ok, il ne faut pas dire SA, c'est SO. Cette lettre-là, ce n'est pas SA. Ok, c'est SO. So. Ma. Du. Ok. As-somadu. As-somadu. C'est ça la bonne lecture. As-somadu. Ayo, corrigez. Ayo, corrigez. Alors, ça, c'est le deuxième
c'est deuxième quoi? Deuxième verset. C'est notre deuxième verset. Premier verset, on l'a vu le premier jour. Aujourd'hui. Oui, quand l'accent est en haut, c'est un A. Si c'est fatha, c'est l'accent fatha qui est A. Là, c'est le deuxième verset. C'est l'accent fatha qui est A. Ok? Là, c'est A. Là, c'est so. Alors, il y a so, il y a ça. Peut-être c'est ça ton problème. En tête, pourquoi on dit ça et on dit so? Regardez, en arabe, il y a là, cette lettre-là. C'est ça, ça. Lis-moi ça. C'est cette lettre-là qui est ça. Et celle-là, c'est so. Okay, il faut bien faire la différence. Il y a so, il y a ça. Et tout, c'est fatha. Donc, il y a cette ligne-là. Et la ligne des sortes, so, do, to, zo. Là, ce n'est pas la terminaison A, mais c'est la terminaison O. Ok? Très bien. Ce n'est pas toutes les lettres qui se terminent par A, mais la majeure partie se termine par A. Si c'est l'accent, c'est fatha. Ok? Si l'accent, c'est fatha, la majeure partie se termine par A. Donc, on a deux mots. Allahu, on a as-samadu. Mais il se trouve que aussi, ces deux mots-là, on peut les lier. On peut lier les deux mots. Donc, on aura une nouvelle lecture. Une nouvelle lecture maintenant. Là, la première lecture, c'était Allahu. Là, c'est le premier mot, on a la lecture. Ici, on a une lecture. Maintenant, on aura une nouvelle lecture. Une nouvelle manière de lire les deux mots. Pourquoi? Parce que l'on va faire une liaison. Très bien, on va faire une liaison. Au lieu de dire Allahu as-samadu et faire la lecture séparée de manière séparée, ici on va dire Allahu, ici on va dire as-samadu, mais on va lier. On va prendre cette lettre là, on va venir la mettre ici. Ok, on va quitter ici, on va quitter les deux. Pourquoi? On avait dit ça, c'est Hamzatul Wasl. C'est quoi Hamzatul Wasl? C'est Hamzatul Wasl, comme son nom l'indique. Lorsqu'on fait une lecture continue, c'est-à-dire on fait la lecture de suite continue de deux mots successifs, on va sauter. Raison pour laquelle on l'appelle Hamzatul Wasl. Hamzatul Wasl. Et là, on n'avait pas d'accent là-dessus, on avait sauté, donc on va sauter les deux. Les deux sont éliminés. Les deux là, on va les éliminer. Les deux éliminés. Donc, on va quitter hu et as. Hus somad. Allahus somad. Et vous entendez cette lettre là, hus. Cette lettre là, hu, et sorte qu'on va regrouper qui donne hus. Hu et as. Ça donne quoi? Hus. Hu, as. Hus somad. Ok? Allahu. Donc la dernière lecture, c'est la bonne lecture maintenant, c'est Al la hus. Après vous dites so ma ad somad. J'ai pas dit somadou, j'ai dit somad. Pourquoi? Parce que c'est la fin, comme on l'avait expliqué le cours passé. Lorsque ici on va substituer, quand on s'arrête, on fait une substitution, c'est-à-dire l'accent d'amou on va remplacer par l'accent soukoun. L'arabe se termine, l'arabe prend une pause avec l'accent soukoun. Donc on va la raison pour laquelle on va dire somad. Allahu somad. Allahu somad. Et ça c'est la dernière lecture. On se retrouve avec un qui est la bonne lecture, égale bonne lecture. Donc ici c'est là le numéro 1 là, le nouveau numéro, c'est la bonne lecture maintenant. Ok, on avait Allahu, on a as-samadu. Maintenant ici on va dire Allahu somad en faisant la liaison. Allahu somad. Ça constitue notre deuxième verset. C'est bon, vous avez des questions? On peut continuer.
Est-ce que c'est bon? Vous avez tout compris? Alors, on continue. Là, c'est notre deuxième verset. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, tapoter maximum possible, partager le live aussi, Inch'Allah Rabbi. Alors, très bien, petite Mariama, donc c'est bon, on va continuer. Vous pouvez vous abonner, Inch'Allah, pour le cours de lundi, Inch'Allah, à 20h. Donc, je vais essayer de continuer le lundi, Inch'Allah Rabbi. Alors, deuxième verset, on va continuer. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors là, c'est quelle lettre? On va continuer. Alors, comme je l'ai dit, prenez cahier, prenez note, c'est important, c'est important. Là, si vous terminez la sourate, si vous suivez le live jusqu'à ce qu'on termine, c'est-à-dire le cours, vous serez capable de lire correctement sourate al-Ikhlas. Vous serez capable de lire correctement sourate al-Ikhlas si vous prenez note, quel que soit votre niveau, je le dis, quel que soit votre niveau. Si vous n'avez jamais appris l'arabe, avec ce que je suis en train de faire là, avec les détails et tout, vous prenez note, vous révisez, vous apprenez, après vous serez capable de lire sourate al-Ikhlas correctement, mieux que quiconque. Ok, très bien, ça c'est sûr. Parce que je vous explique et je donne les détails. Très bien, là c'est... Cette lettre-là c'est... Lam. Très bien, ça c'est là. Donc, deuxième verset, on va écrire le deuxième verset. Là. Très bien. Cette lettre-là c'est... Là. Très bien, comme vous l'avez. On ne dit pas lam. On va dire l'âme si on n'a pas mis l'accent. Mais dès que l'on veut mettre l'accent, on va dire là. Là. Alors, cette lettre-là, c'est laquelle? La suivante. Alors, pour les personnes qui me demandent les cours en ligne, il y a les cours en ligne. Vous pouvez contacter sur le numéro 77 264 99 63. Inch'Allah. Alors, cette lettre, on ne dit pas me. Regardez. Me n'existe pas en arabe. Me n'existe pas en arabe. Très bien. Là, c'est am. Très bien. Là, c'est am. Très bien. Ce n'est pas mot. Ce n'est pas mou aussi. Regardez. Ici, c'est soukoun. C'est l'accent qui est rond. Si c'est le Coran, il met l'accent comme ça. Mais, en réalité, c'est cet accent-là. C'est rond. Hein? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est l'accent qui est rond. Le Coran, il ne ferme pas complètement. Si c'était Damo, ça allait être comme ça. Là, c'est Damo, c'est doux. Mais là, c'est Soukoun. C'est Am. Ok? Et ce n'est pas Mou. Ok, Am. Et le mot, ça donne quoi? Ce mot, premier mot. Quand on fait la lecture, on va dire. Et la lecture du mot. Très bien, lam. Okay. Merci beaucoup. Lam. Et voilà, lam, très bien. L, A, M. Donc, la lecture du mot, c'est lam. Ok, lam. On continue. Là, c'est quelle lettre? Allahumma amin, Allahumma amin. Cette lettre-là, c'est laquelle? Continue. Ok, merci pour le suivi aussi. Très bien. Très bien, cette lettre-là, c'est la lettre Ya. Ok, Ya. Donc, j'écris le mot. Comme vous l'avez dit, cette lettre-là, c'est la lettre Ya. Très bien, Ya. Et Ya, c'est Y-A. Ya. La deuxième, c'est laquelle? La deuxième? Celle qui est au milieu, celle qui vient. Très bien. Ce n'est pas lis. Tu as mis L-I-S. Ce n'est pas al. Alors, regardez, c'est l'accent est en bas. On a mis l'accent. Ce n'est pas mi aussi non plus. C'est li. C'est la lettre lam, li. Ok, L-I, li. L-I, li.
La dernière, c'est soukoun. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, ce n'est pas fermé, complètement fermé, mais sachez que l'accent, c'est l'accent soukoun, c'est le rond. Alors, ça donne quoi? Ce n'est pas doux. Petite Mariama, ce n'est pas doux. C'est ad. C'est ad. C'est ad. Et je vais vous donner quelques astuces. Regardez bien pour lire soukoun. Je vais vous donner des astuces. Alors, pour lire soukoun, c'est facile. Hein? La lecture de soukoun, c'est facile. Je vais vous donner la technique. La technique, c'est laquelle? Regardez. Cette lettre-là, si c'est fatha, ok, de rien. Alors, cette lettre-là, on met fatha. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Donc, fatha, pratiquement, les lettres se terminent par A. L, A. Là, c'est fatha. Hein? L, La. La prononciation, c'est là. Pour lire soukoun, je fais comme ça. Je mets l'accent soukoun. Pour faire la lecture de ça, ne vous fatiguez pas. Basez-vous à partir de la lecture de cette lecture-là. Et vous inversez les lettres. C'est-à-dire, pour faire la lecture de cette lettre-là, on va la déduire. On va la déduire de celle-là. Ok, on va déduire la lecture de cette lettre-là à partir de celle-là. Là, c'était quoi? La. L-A. Maintenant, vous prenez la dernière lettre, cette lettre-là, A. A. Cette lettre-là, A, vous la mettez devant. Quand on prend la lettre derrière, on la met devant, ça donne quoi? Là, c'est A. Donc, on va reprendre la lettre Al. Donc, ça donne quoi? Ça donne quoi? Al. En d'autres termes, donc la lecture de soukoun, c'est facile. C'est-à-dire, vous prenez quoi? Vous allez vous partir de la lecture de fatha et vous prenez la dernière lettre, vous le mettez devant, tout simplement. La lecture de soukoun, c'est comme ça. On se base de la lecture de fatha et on prend la dernière lettre, on le met devant, tout simplement. J'ai bien dit la dernière lettre, hein? La dernière lettre. J'ai pas dit d'inverser les lettres, mais je dis de prendre la dernière lettre. Par exemple, je donne un autre exemple. Cette lettre-là. Donc, je répète, la lecture de fatha, la lecture de soukoun, on va la déduire de la lecture de fatha. Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Ja. D, J, A. La dernière lettre, c'est ici, c'est A. Si c'est soukoun, là, on va la déduire ici à partir de celle-là. Soukoun. Allez, soukoun, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la dernière lettre, c'est laquelle? C'est A. On va le mettre devant. Et le reste, on va recopier. DJ, on va recopier tout simplement. Ça donne quoi? Adj. Ok? Adj. C'est DJ. On prend la dernière lettre, on le met devant. Et le reste, on garde. Là, c'est Adj. Ja, Adj. Ok? La dernière lettre, la lettre A, on met devant. Et tout simplement, la lecture de soukoun. Donc ici, donc si c'était fatha, on va dire A. Donc comme c'est soukoun, on va dire ad. Allez, le mot, ça donne quoi maintenant, le mot? On tapote. Donc, très bien. Ce n'est pas yalidou. C'est soukoun. Là, c'est soukoun. On l'a expliqué. Là, ce n'est pas l'accent d'am. L'accent d'am, ça est là. Là, c'est doux. Mais là, c'est ad. Ok? Là, c'est doux. Mais ça, c'est ad. C'est soukoun. Hein? Donc, la bonne lecture maintenant, c'est ici en bas. Donc, en haut, je mets la lecture lettre par lettre. En bas, je mets la lecture du mot. Ya. Lid. Et regardez bien. Vous ne voyez plus la lettre A qui est ici. Ok. Yalid. 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 Lid. Ok. Yalid. C'est bon, on continue. Alors là, c'est quelle lettre?
Alors, si vous regardez bien, pratiquement ça, ce mot-là, on l'a répété. Très bien, là c'est quelle lettre? On continue, là c'est quelle lettre? Très bien. Là c'est wa, très bien. Donc j'écris le mot. Ok, là c'est très bien, c'est wa. Ok, comme vous l'avez dit, là c'est wa. W A. La deuxième, la suivante, c'est laquelle? Celle-là. Elle est là. Très bien, là. Très bien, là c'est là. On le met dessus. Donc la lecture de ce que je mets dessus, c'est la lecture de chaque lettre. Mais en bas, c'est la lecture du mot. Alors la dernière, c'est laquelle? Cette lettre-là. Elle est là. Hein? Am, très bien. Am. Là c'est am. Donc on a wa, là on a am. Le mot ça donne quoi? Comment on va faire la lecture du mot? Ici la difficulté tout simplement se trouve pour certains lorsqu'on va faire la lecture de soukoun. Regardez, là c'est là c'est am. On ne va pas dire la am, on dit lam. Lam. C'est ça la difficulté avec soukoun tout simplement. Et ça il faut, par exemple, cette lettre là, on a là c'est là c'est am. On a là, on a am. Quand on fait la lecture, c'est-à-dire vous voyez là plus am, ok, là plus am. Maintenant lorsqu'on va faire la lecture, on va pas dire la am, on va supprimer cette voyelle là, celle-là on va l'éliminer, on va dire lam, lam, et ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Lam. Lam. Donc la lecture sera rapprochée, très rapide même, rapide. Lam, on va pas dire la am, lam. La voyelle A va sauter, les deux qui se rencontrent là, on va supprimer l'une des voyelles. Lam. Lam. Ok, donc il faut faire très attention lorsque vous avez soukoun. Lorsque vous avez soukoun, une lettre qui porte soukoun, sachez que avec la lettre précédente, la lettre qui la précède, lorsque vous faites la lecture c'est la rapprocher, très rapide. Ok, c'est la rapprocher, très bien. Lam, très rapproché. Lam. Walam, donc on a ici walam. Walam, très bien, walam. Donc le mot ça donne walam. Ok, nous avons la rencontre des voyelles. Walam, walam. Donc on a wa, on a lam, walam. Alors on continue, cette lettre là c'est laquelle? Elle c'est là. On tapote, on partage, on tapote, on partage. N'oubliez pas de vous abonner, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Ok. Alors, comme je l'ai dit, il faut essayer de prendre notre temps. Prenez note. Prenez note, c'est important, ça va vous aider, Inch'Allah, ça va vous aider. Prenez note, prenez note. You. Mais regardez, la lettre qui suit, elle ne porte pas d'accent. C'est quoi son rôle? Donc ici on va prolonger, on va pas dire you tout simplement, on va dire you. Ok, bonjour. On va pas dire you tout simplement, on va dire you. Pourquoi? Parce qu'il y a un wow devant. Toute lettre là, je donne une remarque. Toute lettre, remarque. Alors remarque. Toute lettre dont l'accent est fatha. Toute lettre dont l'accent est fatha. Pour l'allonger, c'est-à-dire la fatha. Quand je dis fatha, c'est-à-dire l'accent est au-dessus de la lettre.
Pour l'allonger, il faut ajouter quoi? Un alif qui donne l'allongement. Qui donne allongement. Fatha plus alif, ça donne l'allongement. Donc c'est le alif qui allonge le fatha. Si on prend kasra, une lettre dont l'accent est en bas, pour l'allonger, il faut ajouter la lettre ya. Pour dam, pour l'allonger, il faut ajouter la lettre waw. Dam, c'est le waw qui l'allonge. Dam, c'est le waw. Regardez, cette lettre-là, c'est quelle lettre? C'est you. Pour l'allonger, on ajoute le waw. C'est ça que j'ai mis. Dam, c'est le waw qui l'allonge. Kasra, c'est le ya qui l'allonge. Alif, c'est le waw qui l'allonge. Ok? Là, vous retenez ça, vous connaissez maintenant. Ok? Dam, c'est le dam qui... Fatha, alif, kasra, ya, dam, waw. Très bien, c'est comme ça. Alors, donc, raison pour laquelle ici, on a you. You. Ok, il ne faut pas dire you tout simplement, on va dire you. Ok, donc c'est Y, O, oui, peut-être on va mettre un chapeau, on va mettre 2 U. Hein? You. Cette lettre-là, c'est laquelle? Merci pour le suivi, Mira, Bakariba, donc tout le monde, merci pour tout le monde. Pour le suivi. Très bien, là c'est là, très bien, là. Ok. Là ce n'est pas difficile. Cette lettre, on a déjà fait la lecture. C'était là, elle est là. On l'avait dit, là, elle est là. Ok. Et la dernière ici. La dernière. Add, très bien, add. Add. Donc le mot ça donne quoi? Le mot maintenant, parce qu'on fait la lecture du mot. Ok, très bien. Donc on a yulad. 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 Ok. Yulad. Donc vous mettez quoi? Y. O. Oui. Yulad. 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 Ok. Ça c'est notre troisième verset. Troisième verset. Allahu as-samadu. Allahu as-samadu. La lecture des deux, ça donne Allahu as-samad. Maintenant, on est en train de voir le deuxième verset. Là, c'est lam. Là, c'est yalid. Là, c'est walam. Là, c'est yulad. Maintenant, on va faire maintenant la lecture. Ici, c'est une première lecture, ce mot-là. C'est-à-dire, chaque lettre, on a une première lecture. Là, c'est la première lecture. On a fait lam. Là, là, on a fait la lecture. Troisième mot. Quatrième mot. Maintenant, ici, il n'y a pas possibilité on n'a pas possibilité de faire des liaisons. C'est pas possible ici. Lam yalid ou lam yulad. Il n'y a pas possibilité de faire des liaisons comme on l'avait ici. Ici, on avait possibilité de faire une liaison entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il existait Hamzatul Wasl. Et je vous donne, à chaque fois que vous voyez Hamzatul Wasl entre deux mots, sachez qu'il est possible de faire une liaison. Ça c'est sûr. À chaque fois, je répète, à chaque fois que vous voyez Hamzatul Wasl entre deux mots, sachez qu'on va faire une liaison. Hamzatul Wasl, comme son nom l'indique, al-wasl, ça veut dire lié, lié. Donc, lorsqu'il existe lui, il est possible de faire une liaison. Ok, très bien. Alors, dans ce cas ici, il n'y a pas possibilité de faire une liaison. Donc, la bonne lecture, ce sont la lecture qui est en bas. On garde tout simplement ça. Très bien, on garde ça.
tout simplement pour la bonne lecture. Donc lam yalid walam yulad, et c'est fini. Il n'y a pas une deuxième manière de faire. Ok, très bien. Donc la bonne lecture, ce sont le couple qui est là, qui existe déjà. 1, 2, 3, 4 qui constitue la bonne lecture ici. Ok, il n'y a pas encore une autre possibilité. On laisse comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Donc c'est le couple qui est le c'est le couple là composé de 4 de ces 4. 1, 2, 3. Donc c'est ça la bonne lecture. Lam yalid walam yulad. Au-dessus, vous avez la lecture de chaque lettre. En bas, vous avez la lecture du mot. Et ensuite, si vous voulez savoir est-ce que la lecture est bonne ou pas, donc ici c'est bon. Donc ça c'est que vous pouvez vous arrêter ici à ce niveau pour avoir la bonne lecture. Ici, ici ce n'est pas la bonne lecture, donc ici c'est à ce niveau-là qu'il faut avoir la bonne lecture. Ok, on a vu les 2 versets qui suivent après Souratul. On a vu premier verset, deuxième verset, troisième verset. Ok, on a vu les 3 premiers versets. Donc ça reste uniquement le dernier verset, et le dernier verset aussi il y a des astuces qu'il faudra. On ne va pas dire ici par exemple walam yakun et pourquoi cette lettre là n'a pas d'accent. Tout ça on va expliquer le prochain live Inch'Allah Rabbi. Donc il est 22h, comme on l'avait dit. Donc à 22h on essaie de s'arrêter Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris aussi? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Donc les personnes qui n'ont pas abonné, vous pouvez vous abonner Inch'Allah pour la prochaine fois, c'est-à-dire le lundi à 20h heure Sénégal. Et c'est ce qui me demande aussi, il y a des cours personnels, il y a des cours privés pour des enfants, pour familial aussi, vous pouvez nous contacter. Il faut faire des prières, Inch'Allah. Donc qu'Allah bénisse, qu'Allah vous assiste, qu'Allah Azza wa Jalla merci beaucoup Misk. Pour participer sur quoi? Donc je vais retourner pour participer. Donc comme je l'ai dit, essayez de prendre note, ça c'est très important, ça va vous aider Inch'Allah. Prenez note à chaque fois que vous venez ici, essayez de prendre note. À chaque fois que vous venez, essayez de prendre note, ça c'est très important et ça va vous aider Inch'Allah. Donc je vais essayer de répondre. Que Dieu vous récompense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors comme je l'ai dit, quand vous venez ici, essayez de prendre note. C'est-à-dire vous cherchez un cahier, un stylo et vous prenez note. Parce que tout ce qu'on a appris aujourd'hui, si vous prenez votre temps, je dis bien, vous prenez votre temps et vous allez essayer de revoir ça. Donc vous pouvez attendre jusqu'à la fin pour m'appeler Inch'Allah, sinon le live va s'arrêter, s'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît. Ok, après Inch'Allah, vous pouvez me laisser un message tout simplement sur WhatsApp. Après je vais répondre les messages. Il faut entrer les notes dans un groupe. Il y a un groupe qui existe. Donc si vous m'envoyez un message. Et le replay, je vais le mettre sur YouTube. C'est-à-dire l'enregistrement, je vais le mettre sur YouTube, Inch'Allah. Donc allez sur YouTube et essayez de prendre note. Tout ça, le cours passé, je l'ai mis sur YouTube. C'est-à-dire le premier cours, je l'ai mis sur YouTube. Donc vous pouvez, c'est-à-dire on ne peut pas, par exemple c'est long, 1 heure de temps, ce n'est pas possible qu'on l'envoie sur WhatsApp. Okay? Il y a un groupe, de toute façon il y a un groupe. Si vous m'envoyez un message, je vais vous ajouter dans le groupe, Inch'Allah. Mais je vais mettre le replay sur YouTube. Comment? Le lien YouTube c'est dans ma bio. Le lien YouTube c'est dans ma bio.
si vous entrez donc si vous entrez dans il y a là où on a mis l'académie en haut, vous cliquez là-bas, vous entrez dans ma bio et qu'il y a le lien YouTube. Hein? Essayez de tapoter, le live va sauter si vous, Inch'Allah. Problème de sécurité. Donc on tapote. C'est combien par mois? Quoi par mois? Ah bon, les cours le groupe, ce n'est pas le groupe, c'est parfois je mets des informations là-bas, mais les lives je mets les lives, les enregistrements sur YouTube. Les lives, je les mets sur YouTube. Donc vous qui êtes là, vous pouvez entrer dans ma bio et abonnez-vous, hein, Inch'Allah, abonnez sur YouTube aussi, hein. Ça va nous faire plaisir, Inch'Allah. C'est facile, hein, le lien est dans ma bio. Vous entrez, Inch'Allah, demain, je pense demain je vais mettre ça, je vais enregistrer, je vais mettre le live sur YouTube. Donc de grâce, si vous allez sur YouTube, prenez un cahier et un note. Tout ça, tout ce que j'ai mis, je vais le mettre sur YouTube. Donc prenez un stylo, un cahier et votre stylo. Allez dans les boutiques, achetez un cahier, un stylo et prenez note. Regardez, on a pris 4 versets aujourd'hui. Ça ne reste qu'un seul. Un seul verset qui reste. Et si vous prenez le temps de prendre tout ça avec les détails, les explications, je vous jure, lorsque vous allez réciter Sourate Fatiha, qui va vous dire que ce n'est pas la prononciation n'est pas bonne. C'est vraiment excellent. Vous allez maîtriser vraiment correctement. Vous allez pouvoir lire, prier avec. Et c'est très important. Un musulman doit au moins maîtriser quelques sourates. Je ne vous demande pas de maîtriser beaucoup de sourates. Ce n'est pas aussi intéressant que ça. Maîtriser beaucoup de sourates, ce n'est pas intéressant. Ce qui est, vous maîtrisez, vous savez lire peu, mais avec la bonne manière. C'est ça, la maîtrise. L'essentiel, ce n'est pas de parcouriser beaucoup de sourates, mais quand on vous entend lire, donc on dit que vraiment ce n'est pas respecté. Donc le Coran, il faut respecter ça. Et ça, donc avec les explications là, si vous suivez bien, Inch'Allah, vous n'aurez pas de problème, Inch'Allah Rabbi. Vous n'aurez pas de problème. Je vais le mettre sur YouTube. Le lien est dans ma bio. Donc prenez un cahier, un stylo, prenez note. Et à chaque fois, essayez de revoir. Un atout, c'est quoi un atout? Vous savez lire, ça c'est un atout. Une fois que vous savez lire, ça c'est un atout. C'est un atout déjà. Le reste, ça va venir parce que on fait la transcription. Ok. On le fait en français. On le met la transcription en français. On prononce, vous entendez. Et ce qui est plus important, c'est la prononciation. Ce qu'on cherche. C'est la bonne prononciation. C'est-à-dire, je parle, essayez de capter les sons. Comment on prononce. Comment on fait la lecture. C'est ça qui est important. Ok. À chaque fois, donc, il faut essayer de lire correctement. Essayez aussi qu'on vous corrige, hein, c'est important qu'on vous corrige. Vous lisez, c'est-à-dire vous lisez, quelqu'un vous entend et vous corrige. Là, ce n'est pas bien, la lecture n'est pas bonne ici. On vous corrige, ça c'est très important. Parce que vous pouvez pas penser que parfois vous faites la bonne lecture alors que tel n'est pas le cas. C'est-à-dire il suffit que quelqu'un vous écoute et vous dit il faut corriger ici. Ok, donc ça c'est très important aussi. Salisha, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. En tout cas, qu'Allah vous facilite, hein, qu'Allah vous facilite. Donc, lundi, pour les personnes qui vont venir, amenez votre stylo, prenez un cahier de notes. Il ne sert à rien de faire comme ça sans pour autant écrire. Vous allez oublier. La mémoire, dans un premier temps, les informations viennent comme ça. Mais les informations ne sont pas captées, ne sont pas installées dans un premier temps.
mais il faut revoir l'information pour que l'information maintenant reste. Ok, c'est comme ça. Et si vous prenez note, au fur et à mesure, par exemple 2 semaines après, vous pouvez revoir les notes et essayer d'améliorer votre lecture. Ça c'est groupe bi la bëgg dugg inshallah. Donc message ñu ci WhatsApp, vous me laissez un message. J'ai appris comment lire le soukoun, très bien, soukoun. Donc comme je l'ai dit, hein, soukoun, ce n'est pas difficile la lecture de soukoun, comme je l'ai fait avec l'explication. On fait l'inversion, on fait une inversion tout simplement de la lecture de Fatha. Alors même les lettres, c'est ça, hein, il y a des techniques de prononcer chaque lettre. Les lettres, c'est difficile, hein, certaines lettres sont difficiles à lire, parce qu'en arabe, ce n'est pas, par exemple, certaines lettres, mais pratiquement ça existe dans beaucoup de langues, mais en arabe, donc il y a certaines lettres qui sont difficiles à lire. Et ça, il faudra une technique, c'est-à-dire vous donner l'astuce comment prononcer chaque lettre. Parce qu'il y a toutes les lettres ne sortent pas de même endroit. Par exemple, il y a certaines lettres qu'on prononce au niveau de la gorge. Okay? Il y a certaines de ces lettres, c'est au niveau de la gorge. Il y en a certaines de ces lettres, c'est la poitrine. C'est la poitrine, cage thoracique. D'autres, c'est le bout de la langue. Et il y a des manières aussi. Par exemple, kha, quand vous parlez de kha, comme là, K-H-A, kha, c'est au niveau de la gorge, kha. Ok, donc c'est ça, hein, c'est ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de questions, d'autres questions, je pense je peux m'arrêter là, Inch'Allah Rabbi, jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah Rabbi. Donc c'est ça qu'on avait à vous donner aujourd'hui, Inch'Allah Rabbi. Je pense que c'est un peu tard, on va s'arrêter là. Donc je regarde, est-ce qu'il y a des demandes? Donc pour les demandes, je ne peux pas accepter les demandes, mais bon, on va essayer d'attendre la prochaine fois. Donc merci beaucoup, qu'Allah vous bénisse, barakallahu fikum, Inch'Allah Rabbi. Aywa. Excuse-moi, code de pays, de numéro de téléphone, c'est plus 221, il faut mettre plus 221, c'est plus 221, plus 221, donc c'est le Sénégal, hein, le Sénégal. Ok, c'est ça, plus 221, 77, 264, 99, 63. Allez, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.